Bouteille à la mer du mardi 2 juin 2020. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette dernière semaine de Bouteille à la mer. En effet, à partir de lundi prochain, le 8 juin, le Carabouquin reprendra sa tournée et nous viendrons sans doute vous rendre une visite en live. Cette semaine, je commence en lisant une lettre d'Éric. Bonjour à vous, nos aînés confinés. Depuis l'enfance, j'ai toujours été très sensible à vous, belles personnes d'âge certain, tous emplis d'expérience et de sagesse, quel que soit votre chemin de vie. Plus jeune, mon grand-père horticulteur m'impressionnait de par sa passion pour le vivant et les relations humaines. Tout au long de sa longue existence, son inébranlable acharnement au travail me témoignait d'une époque aujourd'hui révolue. Plus encore, je crois pouvoir affirmer que mes plus belles rencontres furent celles m'ayant mis en lien avec des hommes et des femmes bien avancés dans l'aventure de la vie. Aujourd'hui, mes parents âgés sont confinés chez eux, et bien entendu, ils ne peuvent pas sortir. Ma mère, finalement, ne prend pas ça très au sérieux, à l'inverse de mon père, qui est hautement à risque face à ce virus et qui se retrouve immergé depuis 2 mois dans une angoisse qui, peut-être, petit à petit, trouve son issue. Nous leur parlons tous les jours. Lorsque je regarde des films et que je vois des personnages se prendre dans les bras, s'embrasser ou se serrer la main, me vient un sentiment étrange d'anormalité. Et pourtant, il s'agit là d'un basique rituel de notre culture. Donc, une nouvelle maladie qui s'en prendrait majoritairement aux aînés me trouble pareillement, car que serait une société privée d'expérience et de sagesse de nos aînés ? Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que vous continuiez à bien prendre soin de vous, de vos proches, car nous tous sur cette planète avons besoin de vous. Éric Darzier. Je vous dis à demain pour une nouvelle bouteille à la mer, et en tout cas à lundi prochain pour la tournée du Carabouquin. Bouteille à la mer du mercredi 3 juin. Aujourd'hui il pleut, mais nous avons reçu une bouteille à la mer ensoleillée de Clara, qui vous écrit de Zimmerwald, près de Berne. Bonjour. Alors pendant ce confinement, ma chatte Katsu a eu des petits chatons. Ils sont nés dans une armoire. C'est un peu drôle comme histoire, mais c'est la vérité. Et puis j'aimais bien aller me promener en vélo avec mon frère et ma mère. On avait un endroit très précis où on se retrouvait tout le temps. Avec notre chien aussi, on montait, voilà. Et maintenant, et moi je détestais faire les devoirs à distance, enfin les devoirs à la maison, parce que j'arrivais pas à me dire maintenant je vais faire mes devoirs. Mais moi je veux jouer maintenant. Et j'arrivais vraiment rien à faire, du coup j'ai eu un peu de retard sur l'école, mais tout allait bien. Maintenant, puisque l'école a recommencé, je suis soulagée parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. C'était atroce, enfin pas atroce, mais vraiment je déteste ça. Et voilà. J'arrivais vraiment pas à me dire maintenant je fais mes devoirs. Je voulais plutôt faire du skate, je voulais faire du vélo, je voulais aller me promener, je voulais jouer, je voulais faire de l'ordinateur, je voulais faire plein de choses. Bon, moi je sais pas par quoi finir, alors je finis par ça. Allez, j'ai fini. Merci chère Clara, merci à tous ceux qui écrivent des bouteilles à la mer, et moi je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau message. À demain. Bouteille à la mer du jeudi 4 juin 2020. Nous lisons aujourd'hui une bouteille de Claude. Vendredi 13 mars. D'un coup, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. J'ai jamais rien demandé à personne, j'ai toujours gagné ma croûte. Comédien de formation, j'ai jamais rechigné à enfiler le tablier de serveur ou le bleu de travail d'ouvrier. Quand faut manger, il n'y a pas de sous-métier. Mais avec les théâtres, c'est les bars, les foires, les restos, les écoles qui ont fermé. Enfin, tout quoi. 3 semaines avant tout ça, je répondais à l'annonce d'une compagnie en quête d'un comédien. J'avais déjà complètement oublié cette postulation quand, après 10 jours de restriction, je reçois un coup de fil. C'est le metteur en scène de la dite compagnie. Les subventions sont maintenues et ils doivent donc présenter leur projet selon l'agenda. Malgré les restrictions,
il organise une audition dans une salle énorme à Bienne afin de maintenir les distances de sécurité et tout. L'audition se passe bien, mais c'est toujours difficile de savoir ce qu'il en est du point de vue du metteur en scène. Et le fait de donner la réplique à un collègue qui se trouve à 4 mètres ne fait rien pour aider la situation. Passe une semaine sans nouvelles. Pris dans le marasme des mauvaises nouvelles concernant le monde de la culture, je peine à rester positif. Je préfère encore être pessimiste, quitte à me réjouir ensuite. Je reçois finalement le coup de fil tant attendu. Le ton grave, il m'annonce que le choix a été extrêmement difficile. À ce moment-là, je me suis déjà résignée, il me passe de la pommade avant de m'annoncer que malheureusement, il a choisi un autre comédien. Et puis soudain, il m'annonce qu'il serait donc très heureux si j'étais toujours disponible et motivée à rejoindre son projet. Quel ascenseur émotionnel! J'en tire une belle leçon de vie. Même quand tout semble noir, toujours voir le verre à moitié plein, parce que c'est avec ce demi-verre d'eau que l'on fera germer les graines de nouvelles opportunités. Merci cher Claude, et à demain pour une nouvelle bouteille à la mer. Bouteille à la mer du vendredi 5 juin 2020. Aujourd'hui, nous retrouvons Mamido, qui nous avait déjà écrit pour nous parler de son pan. Voici la suite de ses aventures. Dans la cour de la ferme, un petit bassin en forme de coquillage bleu rempli d'eau. Le canard, sorti de la mare, décide de tester cette piscine et hop, il saute et commence un nettoyage minutieux. Il plonge la tête et le cou, s'ébroue, bat des ailes vigoureusement, puis recommence, sous l'œil ébahi, ahuri, je dirais bec bée du pan, qui a toujours toisé ce volatile comme un être inférieur à sa majesté. Car lui fait une roue magnifique, il est le roi de la basse-cour. Mais là, il comprend que jamais il ne connaîtra les plaisirs du bain et du plongeon, et de la natation. Aux temps anciens, le pan était un mets recherché car raffiné, présenté avec toutes ses plumes. Et aujourd'hui, c'est le canard et son foie que l'on préfère. Allez, longue vie à toi, pan, tu gagnes encore. Merci à elle pour ces chouettes messages. Et moi, je vous donne rendez-vous lundi, non plus par les bouteilles à la mer, mais en direct sur notre radio Carabouquin, que vous retrouverez sur notre site www.carabouquin.ch. Nous serons tous les jours de la semaine entre 16h et 18h en direct d'un nouveau quartier de Gland. Alors à lundi. Bon week-end!